Madame Cloarec veut... Oui, allez-y, chers collègues. Juste, c'était par rapport aux prestations monétaires. On a beaucoup travaillé sur les prestations. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est aberrant effectivement de sanctionner par la suppression des allocations familiales. Est-ce que vous ne pensez pas que on pourrait plus aller vers, en contrepartie, vers une obligation d'accompagnement enfin, voilà, je parle de ça parce qu'on parle souvent des prestations monétaires et on parle peu de tout ce qu'il faudrait peut-être faire. Alors, on a parlé beaucoup du soutien à la parentalité, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une politique d'accompagnement en contrepartie en fait des prestations monétaires? C'est parce qu'en fait, quand on voit qu'on est arrivé aujourd'hui à se questionner sur une obligation de formation des 16-18 ans, par exemple, et où on donne la responsabilité de cette obligation de formation pour l'instant aux missions locales, par exemple, alors qu'on sait très bien qu'en amont, il y a certainement plein de choses, enfin il y a la famille d'abord, mais il y a l'État, il y a l'éducation nationale, etc. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de formaliser, en tous les cas de systématiser un accompagnement? On sait que c'est très difficile aujourd'hui, il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a beaucoup de familles qui sont désœuvrées, qui ne savent plus trop bien comment faire. Et il y a des jeunes à côté de ça qui ont certainement besoin de cadres. Donc est-ce que pour vous, ça vous paraît important de formaliser cet accompagnement et de le systématiser en fait? Au sourire de M. Damon, je présume qu'il a des éléments de réponse à vous apporter à votre question, mes chers collègues. Oui, mais chère Christine Cloarec, dans l'excellent rapport que vous avez fait sur la juste prestation, vous mettez l'accent sur l'accompagnement. Bon, plus sérieusement, mais si ce que je viens de dire est vrai, et la question que vous posez là est capitale, c'est que quand on parle de politique familiale, c'est vrai que, enfin, moi le premier, on fonce sur les prestations monétaires, tout en rabâchant que, ah oui, 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 mais il faudrait aussi développer les équipements et les services. Les équipements, on les a à l'esprit parce qu'on les voit. Les crèches, les centres aérés, on voit concrètement ce que c'est. Les services, pour ça, fondamentalement, l'accompagnement des familles. Et pour le moment, alors, il y a une sorte de profusion de trucs. Alors, trucs fait péjoratif. Enfin, objectivement, les machins, on a été jusqu'à inventer les PIF, les points information famille. Oui, oui. Enfin, feu gadget, bon, c'est facile comme jeu de mots, mais il y a plein de trucs et il n'y a pas d'organisation de cet accompagnement qui peut être plus bénéfique que telle ou telle augmentation de prestations ou telle réduction de prestations. Il y a des métiers, les conseillères en économie sociale et familiale, rendons-les masculins, les conseillers en économie sociale et familiale, et rendons-leur, pas la gloire qu'ils n'ont jamais pu connaître, ces métiers, mais le sérieux qu'on devrait leur donner. En un mot, on passe son temps à réfléchir aux prestations, et pourquoi pas, mais tout ce côté accompagnement, travail social plus généralement, est mis de côté. Je pense qu'on devrait davantage mettre l'accent sur la réforme du travail social, de l'accompagnement et de la prise en charge, même humaine et professionnelle des gens, que de simplement traiter, comme je l'ai fait là, bureaucratiquement des prestations.